Chers auditeurs de Fleury Podcast TV, bonjour et bon après-midi, ça dépend de votre localité. Aujourd'hui, j'aimerais passer ce message fort. J'aimerais crier haut et adresser ce message à son Excellence Monsieur Tshisekedi Félix Tshilombo, le président actuel de la République démocratique du Congo. Le message est celui-ci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, arrêtez de négocier avec ces terroristes. Arrêtez, s'il vous plaît, de négocier avec ce AFC M23. Parce que les négociations, ça ne sert qu'à vous faire traîner. Ça ne sert qu'à vous retarder. Vous savez pourquoi je dis ceci? Parce que à cette heure-ci, il se paie, si vous n'avez pas encore remarqué ça, mais moi oui, et peut-être les autres sont de même idée que moi, ou les autres n'ont pas encore remarqué ça, mais sachez que le AFC M23, ce groupe rebelle, ne se traduit pas, ne se simplifie plus comme un groupe rebelle. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, c'est remarquable et c'est très visible que le AFC M23, ce groupe rebelle, n'est plus un groupe rebelle, plutôt un mouvement étatique. Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les localités qui sont sous la direction, qui sont occupées par ce mouvement AFC M23, RDF, Ingotani, Twigwaneho, RD Tabara, c'est tout un gouvernement, parce qu'il y a presque toute une institution. Vous verrez, il y a un gouverneur, il y a des autorités locales, il y a des juges, des tribunaux, il y a des... Hier, on a vu, et on a tous entendu qu'il vient de sortir une liste de 400 nouveaux avocats. 400 nouveaux avocats. Et ça, on vous fait croire que vous êtes en train de négocier. Vous négociez à Doha, vous négociez à Washington. Mais ce que AFC M23 fait, c'est pur que des négociations. Ils sont en train d'instaurer, ils sont en train de mettre en place un gouvernement, un État. Hier, ce qui manque à ce mouvement, c'est seulement un président. Parce que si vous laissez le choix à ce M23 de faire quoi? De faire des négociations, bien que le M23 avant était plus comme un groupe rebelle, tuel, assaillant, ces gens qui violent, qui volent, qui tuent, qui versent du sang des innocents. Aujourd'hui, vous asseyez ensemble autour d'une table ronde, soit rectangle, soit à Washington ou à Doha. C'est vraiment quelque chose qui pique dans l'œil. On fait perdre du temps. Il n'y aura pas de négociation. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, et à tout Congolais, soit ministre, gens de la défense, de la sécurité nationale, territoriale, tout le monde. Je fais appel à tout le peuple francophone, peut-être qui ont la chance de pouvoir comprendre ce que je dis. Les Imotani, RDF qui vous ont agressé, qui ont agressé la territoire, qui ont brisé la souveraineté territoriale de la RDC, ne négocient pas. On a l'exemple tous sous nos yeux. Va fouiller les archives du Rwanda, 1994. Ils ont pironné, ils ont descendu l'avion qui portait le président Juvenal Habyarimana, également son homologue burundais, Cyprien Hagamira. Et puis, vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que Fred Guigema, le frère de Kagame, lui, voulait les négociations, voulait le gouvernement combiné, un gouvernement inclus, un gouvernement où tout le monde sera présent, où un gouvernement vraiment, devrait être un gouvernement complet, qui
qui au moins serait régi par le souhait de tout le monde, le souhait des rebelles qui se battaient contre votre gouvernement et le souhait de votre peuple que vous représentez. Mais voilà, et c'est Paul Kagame qui tue son frère. Parce qu'il dit, moi je ne veux pas négocier, je veux tout le pouvoir en totalité. Il a tué son frère, il a tué tous ses collègues qui optaient pour l'accord de paix. Lui il disait, vous avez signé, mais moi je n'aurais pas à respecter cet accord de paix. Parce que moi je ne veux pas d'accord de paix, je veux être au sommet, je veux être président, je veux imposer l'autorité, mon autorité. Je veux qu'on impose le monopolitisme. Voilà au Rwanda, c'est celle Inkotanyi. Il n'y a pas de concurrent. Tu hausses la tête, on tape. Tu hausses la voix derrière les barreaux. Hein? C'est ça. En fait, ce que moi j'ai déjà constaté, c'est que le M23, vous n'irez pas avec le M23. Ce qu'il y a à faire, c'est juste bombarder, attaquer, il faut faire des offensives jours et nuits, il faut sortir, dénicher ces criminels internationaux parce qu'ils ont quitté le Rwanda pour venir tuer, occuper, voler les minéraux, le sous-sol du Congo. Il faut les fusiller. Y a pas, on ne négocie pas, on ne négocie jamais avec les terroristes. J'aime pas l'Amérique, mais au moins quand même j'aime leurs devises. On ne négocie pas avec les terroristes. Comment vous négociez avec les gens qui ont tué plus de 30 millions d'habitants congolais? Pourquoi ils ne se sont pas allés tuer ces confrères là-bas? Et ce n'est pas la première chose on fait ce chantage, on fait cette agression territoriale au Congo. Même Mobutu avait refusé ça à l'époque. Donc, si vous tenez à ce que le M23 reste attentif, que le mouvement, les rebelles, les terroristes du M23 vont écouter vos propos, vont faire preuve de patriotisme, vont dire bien entier pour la population. Nous sommes tous, comme ils se définissent comme des Congolais, nous sommes des Congolais, il faut qu'on écoute le gouvernement, il faut qu'on travaille pour le bien du peuple. Vous ne verrez jamais ce jour venir. Vous ne verrez jamais ce jour venir. RDF Inkotanyi ne négocie pas. Ce qu'on vous fait, c'est perdre du temps pour qu'ils puissent avancer. Si vous voulez regarder ou passons entre les lignes du propos de Oscar Barinda, le porte-parole de la FC M23, quand il dit qu'ils vont offrir des services à plus de 12 millions d'habitants, son langage ne signifie pas de céder. Si le porte-parole de la FC M23 dit qu'ils vont offrir leurs services à plus de 12 millions. 12 millions, c'est presque la population burundaise, c'est presque la population du Rwanda. Ça ne signifie pas qu'ils vont céder. Il vous montre et il lui dit clairement qu'ils vont continuer d'occuper et peut-être les rêves de faire une nouvelle république, soit Kivuya, république de Katanga, république Kivu, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais leur souhait et leur rêve, c'est juste ne pas quitter ce sol. Alors, pour le faire quitter, c'est pas aller autour d'une table à Doha, c'est pas aller à Washington, comme vous l'aviez déjà dit avant. Il faut les attaquer, il faut les dénicher de là, il faut les sortir de là, parce qu'ils sont en train de vous piller, ils sont en train d'exterminer la population congolaise, parce qu'ils veulent implanter le peuple rwandais, qui soi-disant dans les prochains jours seront en nombre, c'est Tutsi rwandophones. Tutsi congolais rwandophones. Mais moi je me demande s'il y a des Tutsis, c'est qu'il y ait des Hutus, c'est qu'il y ait des Tois. Et donc dans le recensement, dans l'histoire du Congo, de l'EDC ou du Zaïre, on n'a jamais vu ni pas mentionner des Hutus, des Tois et des Tutsis au Congo. Les seuls pays qui ont les trois ethnies, c'est le Burundi qui a tout Hutu, Tutsi, Tois, le Rwanda, Hutu, Tutsi, Tois. Par ailleurs,
nulle part en RDC où c'est marqué qu'il y ait parmi les Bafulero, les Babembe, parmi les Babangubangu, il y ait aussi parallèlement une ethnie Tutsi congolais rwandophone. Et pourquoi cette ethnie Tutsi congolais rwandophone prenait le langage ou la langue rwandaise? Comment un Tutsi portugais peut être un Congolais, par exemple? Bientôt, on va vous dire aussi, il y a des Tutsis mozambicains qui parlent le portugais. Ça, c'est vraiment, il faut vous réveiller, chers Congolais, chers Burundais, chers Tanzaniens, réveillez-vous, solidarisez-vous, faites quelque chose parce que le retard est un avancement étatique au sein du Bukavu et Goma. Sinon, on risque de perdre Bukavu et Goma pour 10 bons. Parce que leur souhait, c'est ça. Sinon, si vous faites allusion que vous allez terminer ces histoires de guerre, ces incompréhensions, ces rancines, c'est quoi, tout ce qu'on vous acquise de peut-être d'une appropriation, peut-être de ne pas mériter de gouverner la RDC, et là vous allez dire que vous allez terminer cette accusation autour d'une table. Quelqu'un qui dit Fleury, tu n'es pas digne d'être président, et comme ça je m'assois avec lui, je négocie. Quelle négociation? Vous avez été choisi, aimé et apprécié et siégé par le peuple. Comment un ou deux, trois individus provenant du Rwanda, rwandophone, pouvaient venir sur votre sol et vous dicter ce que vous allez faire, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Donc, pour moi, je fais appel que vous sortiez de ce mensonge. Il faut que vraiment vous attaquiez, il faut qu'il y ait des offensives jours et nuits parce que le M23 impose silencieusement les structures gouvernementales. Il y a des avocats, des juges. Dites-moi si le Goma et le Bukavu n'ont qu'un président. Parce que le ministre, on ne fait que nommer, ce sont des décrets présidentiels. Mais il y a des gouverneurs partout, il y a des autorités locales, il y a des juges locaux, il y a des tribunaux, il y a des circuits financiers, il y a presque tout, il y a des avocats. Ça c'est déjà une république. Si on restait les bras croisés, on s'assoit les pieds posés sur nos bureaux, on tourne sur une chaise roulante ou tournante, c'est vraiment moi je n'arrive pas à comprendre que parce qu'aujourd'hui on se laissera plus hanté par des questions telles que ça. M23 c'est rébellion ou administration? M23 c'est une rébellion ou une administration? Il faut attaquer. Et les histoires de réouverture de l'aéroport de Goma, ça c'est vraiment du poison. On vous éjecte du poison. Comment un président français, Macron, peut venir demander la réouverture de l'aéroport de Goma? Pourquoi il tient pour l'aide humanitaire à Goma, mais pas pour l'aide humanitaire ou bien ouvrir le dossier criminel de AFC-M23 auprès du tribunal francophone, du tribunal français ou des tribunaux de l'Union européenne. Mais lui, il vient, il faut réouvrir l'aéroport de Goma pour ses fins, pour que ces avions puissent transporter de l'or, du nickel, de diamants, vos minéraux. Ils ont pillé, ils ont stocké à Goma. Dans l'état-major de Goma, là, ce qu'ils vont faire avec
c'est réverti. Ils vont utiliser ces avions qui soi-disant pour être utiles pour apporter de l'aide, des médicaments, des aliments, apporter du riz chinois ou du foufou ou du quoi, du blé en échange de pillage de kilos et des kilos, de tonnes et des tonnes de l'or, de nickel, de coltan, de cobalt. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas appréciable. Ce n'est pas appréciable du tout parce que c'est vraiment le pillage à caractère. Non, s'il te plaît, arrêtez, Monsieur le Président, le chef d'état-major congolais, toutes les institutions qui vous entourent. Asseyez-vous, réunissez, comme vous l'aviez dit, les deux chambres conseillers, et puis décidez quelque chose de plus fort à faire. Sinon, on va perdre Goma et Bukavu. Merci, chers auditeurs de Fleury Podcast TV. C'était juste mon message, c'était juste mes analyses, c'était juste mes soucis, parce que qui dit Congolais, dit Burundais, qui dit Burundais, dit Congolais, on est des frères, et on s'entend bien, on s'entraide, c'est ça, c'est déjà remarquable, même à l'échelle internationale, tout le monde comprend très bien, même si on mentionne la RDC, on n'oublie pas le Burundi. Alors, je vous remercie très bien, j'espère que le message va passer, va percer, va se faire comprendre. Je veux qu'il y ait au moins une petite compréhension, peut-être pas tout à fait de tout ce que je dis, de tout ce que je puis mentionner dedans, mais au moins qu'il y ait au moins 1% ou 2% qui vous fait au moins réfléchir un tout petit peu. Merci beaucoup, je vous apprécie, à très bientôt.